Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va y aller pour un tirage sentimental. Cette semaine, je ferai également un tirage sentimental à deux choix. Ça fait un moment que je n'ai pas fait. Donc ce sera peut-être demain ou après-demain, certainement. Donc maintenant, aujourd'hui, on va voir ce que veulent nous dire pour commencer les anges de l'amour. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous dit que c'est bon pour vous d'aimer. On nous parle de réconciliation et d'apprendre à se connaître. Alors, je vous avoue, juste avant de faire cette vidéo, j'avais commencé une autre vidéo qui a été interrompue. Et effectivement, je tombais un petit peu sur les mêmes cartes, en tout cas la même énergie. Là, dans ce tirage, on semble me dire de si vous vivez une relation, en fait, une relation qui vous apporte, là, on vous demande tout simplement de ne pas, entre guillemets, aller chercher plus loin, de prendre le moment présent, de ne pas trop vous poser de questions, juste d'évoluer petit à petit avec votre partenaire, d'accord? La carte qui était sortie tout à l'heure, c'était la carte du flirt. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est plutôt de la légèreté, plutôt de choses sans prise de tête, vous voyez? Alors, pour moi, il faut justement prendre le bon moment, voilà, tel qu'il se présente, tel que vous le vivez, et ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà, pour moi, c'est exactement ça, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il y a peut-être eu un petit peu des tensions avec votre partenaire, mais parce que je pense que vous voulez... vous êtes plus dans cette volonté de passer à un cran supérieur. Voilà, vous voulez peut-être, vous voyez pour moi, ici, j'ai la faucille, j'ai les escaliers et j'ai les signes avec ce cœur. En fait, vous avez envie, je pense, que votre relation évolue. Vous avez envie de passer à un stade supérieur et de récolter un petit peu ce que vous avez semé par rapport à cette histoire. Je ne pense pas pour le moment que l'autre soit au même niveau que vous. Je pense que vous vibrez ça et que votre partenaire, pour le moment, lui, il est plus dans des énergies, vous voyez, on a la carte des dés. Alors, je dis lui ou elle, prenez ce qui résonne. Vous savez que c'est un tirage général, d'accord? Donc, et d'un, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et de deux, vraiment, c'est une question d'énergie. Vous pouvez très bien être un homme avec une énergie féminine, c'est-à-dire beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi, et vous pouvez très bien être une femme aussi avec une énergie masculine, un petit peu comme ça, rentre dedans, voilà. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Donc je vous disais que pour la personne à laquelle vous pensez, pour votre partenaire, en fait, lui ou elle, pour le moment, il joue avec vous. Alors quand je dis joue, c'est parce qu'on a la carte des dés, c'est-à-dire que pour lui, c'est pas une relation d'avenir, voilà. Pour lui, très sincèrement, alors on parle peut-être d'une triangulaire, c'est possible parce qu'on a la carte de l'anneau et on a la carte du renard, d'accord, le renard qui symbolise souvent la ruse. Donc pour moi, c'est une relation un petit peu... pour lui, c'est une relation cachée, une relation plus légère, une relation un peu plus frivole. En tout cas, c'est pas une relation dans laquelle il souhaite s'engager. En tout cas, c'est pas une relation dans laquelle, pour le moment, il est capable d'être engagé parce que tout simplement, lui-même est déjà engagé. Voilà, ça pour moi, c'est... Là, on est clairement, on est dans un tirage pour des triangulaires. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, mes guides, nous parler de la suite des événements? Alors, est-ce que c'est avec... Oh purée, est-ce que c'est avec ce jeu? Et après, je ressens de prendre le Béline. Bon,
c'est quand même... vous êtes en train quand même de vous poser des questions. Oh là 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 là. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit de toutes les garder, donc ok, très bien. Vous êtes en train quand même de vous poser des questions, d'examiner les choses et de voir, bon, est-ce que vous voulez continuer comme ça? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Bon, vous regardez quand même, vous regardez au début, si vous voulez, la situation vous convenait telle qu'elle était, on va dire. Vous n'êtes pas trop posé de questions. Mais là, maintenant, vous commencez à y regarder de plus près. Vous voyez, on a la carte de la loupe. Et vous, quand même, vous voudriez une stabilité. Hein. Vous voudriez avec, vous voyez ce palais là, magnifique. Et derrière, on a cet arbre avec l'arc-en-ciel. Donc vous, en fait, vous êtes en train de vous stabiliser dans votre propre vie. Vous êtes en train de vous équilibrer. Peut-être d'ailleurs que vous faites des soins énergétiques ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train vraiment de vous réharmoniser, de vous stabiliser, de vous équilibrer. Et donc, vous voudriez que le reste suive, on va dire. Hein. Vous avez, là j'ai la carte de la maison, j'ai les poissons et j'ai la femme. Donc pour moi en fait c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que quelque part vous êtes un peu lassé de cette situation dans le sens où toujours être obligé de ruser aussi, vous voyez, pareil avec la carte du renard, quelque part vous êtes obligé de porter un masque, voilà. Vous jouez pas franc jeu parce que vous voulez pas aller au clash, hein. Vous voulez pas aller au clash, vous voulez pas, alors peut-être si j'ai la carte de la réconciliation, c'est qu'il y a eu un peu des frictions entre la personne à laquelle vous pensez et vous, et que non, vous avez peur de ça, quelque part. Donc du coup, moi ce qui me vient, c'est que quand même, vous taisez beaucoup, quoi. Là, on a la carte de la cage et de la clé, on a le balai, et on a les fleurs. C'est fou parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous imposer de toute façon. Et c'est pour ça qu'on vous dit juste prenez le moment présent parce que finalement, vous, même si quelque part vous voudriez construire et tout ça, mais vous n'arrivez pas à vous affirmer. Vous n'arrivez pas à savoir exactement. Vous savez ce que vous voulez, mais pour moi, vous avez vraiment trop peur des conflits. Et dès que, si vous vous disputez ou si vous avez l'ombre d'un, même pas d'un conflit, comment dit-on ça, d'une différence d'opinion, etc., hop, vous voyez, pour moi, là, avec cette carte, hop, vous balayez. En fait, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. J'ai l'impression que vous vous mettez en arrière. Vous n'osez pas montrer vraiment ce que vous souhaitez. Et dès qu'il revient, si vous vous disputez un peu, ou même s'il vous montre un peu son mécontentement et qu'il revient là, vraiment avec le bouquet de fleurs, c'est genre, il revient avec un cadeau, une attention, ou ça y est, vous replongez, quoi. Parce que, pour moi, même si vous travaillez sur vous, même si vous manquez de stabilité, vous manquez de confiance en vous, vous n'arrivez pas finalement à vous positionner. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y en a, vous voyez avec la carte des cigognes là, pour moi quelque part, vous voyez, il y a une cigogne qui a le cou en l'air et une qui est vraiment en arrière et qui est un peu pataude, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est que vous, vous vous mettez en retrait. Vraiment, ce qui me vient là dans ce tirage, hein, c'est que il y a quand même un petit peu, je dis pas que c'est que ça,
Mais il y a quand même un petit peu dans tout ça de dépendance affective, d'accord? C'est-à-dire, vous avez du mal, vous voyez, on a l'image des fleurs, des anthuriums, en fait. Vous avez du mal à vous épanouir et à vous voir, vous voyez ces deux signes-là qui sont en effet miroir, mais l'autre est votre reflet. Mais vous avez du mal à voir... alors, comment vous dire? Voilà, ça y est. Des fois, je vous dis, c'est dur pour exprimer les choses. Vous ne vous voyez que dans les yeux de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas capable, entre guillemets, hein, c'est pas un jugement. Même si pour moi, si aujourd'hui je le tire dans mon tirage, ça veut dire que pour ceux qui écoutent, il y a peut-être un message. Vous n'arrivez pas à avoir votre image dans le miroir, vous n'arrivez pas à vous mettre à votre place sans qu'il y ait un autre ou une autre en face. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes et vous êtes toujours à faire selon la volonté de l'autre. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous voyez, là, on a la pendule, on a le temps. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il est temps. Voilà, pour moi, avec la pendule aussi, ça me fait aussi penser au timing divin et à l'horloge aussi qui tourne. C'est-à-dire, on vous dit que il est temps de prendre les choses en main. Il est temps, en fait, de vous mettre à votre juste place. Il est temps d'arrêter, entre guillemets, de vivre à travers l'autre ou à travers les autres personnes. Pour moi, dans ce tirage, il y a vraiment un souci de positionnement. Voilà. Et là, c'est dans le domaine sentimental, mais à mon avis, il y a plusieurs domaines où c'est comme ça. Vous n'êtes pas à votre juste place et vous voyez avec la carte des poissons aussi, vous êtes capable de nager dans un sens et hop, de nager à contre-courant, juste si on vous le demande et quelque part, si vous avez peur de perdre, parce que quelque part, si vous perdez l'autre, c'est que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que à un moment donné, il faut oser se montrer tel qu'on est, et même si c'est difficile, et même effectivement si on peut se dire peut-être que la personne en face n'est pas la bonne, peut-être, mais à un moment, comme je le répète souvent, la personne la plus importante, c'est vous. Il faut que vous ayez, on vous demande, là j'ai la carte de l'intelligence, on vous demande d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes et d'oser exprimer, vous voyez, d'oser exprimer ce que vous ressentez et vous positionner. En plus, vous avez un côté spirituel, là j'ai l'intelligence et j'ai la grâce, vous êtes aidé, vous savez que, et vous voyez derrière on a le delta, vous savez que vous êtes dans une période d'élévation, une période un petit peu cruciale, un petit peu charnière de votre vie. Vous avez cette conscience qu'il faut évoluer, mais il y a quelque chose pour moi, ouais, au moment où j'allais dire, c'est votre ego qui vous bloque, regardez ça. Le despotisme. Mais pour moi, le despotisme, il y a quelque chose que vous refusez de lâcher. Alors, inconsciemment ou consciemment. Mais pour moi, vous avez toujours la peur de prendre des risques. Voilà. Vous êtes quelqu'un, vous aimez savoir où vous allez, vous aimez calculer les situations. Alors, on va dire, on est un peu tous comme ça, mais vous, c'est particulièrement, là, on est dans le domaine sentimental, si vous voulez, c'est comme si vous aviez ce besoin de contrôle, vous voyez, mais vous croyez contrôler, mais tout vous échappe en fait. C'est pas du contrôle, c'est pas parce que vous dites à quelqu'un simplement ce qu'il a envie d'entendre pour ne pas qu'il ou elle s'en aille, que vous contrôlez quoi que ce soit. C'est exactement l'inverse en fait.
c'est exactement l'inverse. Parce que là, on vous dit, mais franchement, regardez, on a la carte de l'amour. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, ben, l'amour, ça se contrôle pas. Ça, c'est la première des choses. Et de toute façon, chez votre partenaire et chez vous, il y a de l'amour, c'est partagé. Mais à un moment donné, vous avez aussi le droit et le devoir, je dirais, de vous aimer. Et de vous aimer dans le sens où, osez dire qui vous êtes, osez dire ce que vous voulez, parce que si vous êtes tout le temps à vous taire, si vous êtes tout le temps à quelque part à faire ce que veut l'autre, un jour, le jour où ça va craquer, parce que ça, c'est pas une relation, ça s'appelle pas une vraie relation. Qu'est-ce que j'entends par vraie relation? Vous voyez ici, voilà, là on a la carte des passions. Ben voilà, pour le moment, votre relation, c'est ça, c'est de la passion. Ça peut être du charnel, de la complicité, certainement intellectuelle et tout ça. Il n'y a pas que le charnel, mais pour le moment, c'est quelque chose de l'ordre du flirt, quoi, hein, même si ça fait un moment que ça dure. Mais parce que vous n'osez pas aborder les vrais sujets, mais le jour où vous les aborderez, parce que forcément, on ne peut pas faire semblant toute sa vie. Je veux dire, à un moment donné, si quelque chose ne nous convient pas, à un moment donné, la coupe est pleine et voilà. Et le jour où vous révélerez à l'autre parce que vous voulez vraiment, ben, il va tomber des nues parce qu'ici, attendez pas. Ici, attendez pas. Voilà, même si il en avait une vague petite idée, mais là, le jour où ça va sortir, ça va faire mal, quoi. Et ça va faire mal pour lui, mais encore plus pour vous, parce que du coup, ben ouais, vous avez une chance, ouais, vous avez la possibilité de le perdre, de tout perdre. Pourquoi? Parce que là, vous avez la carte de l'élévation, mais quelque part parce que vous aurez refusé. Je suis cash hein, aujourd'hui, mais comme d'hab, vous allez me dire, non mais là, vraiment, c'est comme si vous refusez d'ouvrir les yeux. C'est comme si vous refusez de vous élever parce que vous vous dites, ah ben non, mais là, maintenant que je suis avec quelqu'un, que ça se passe bien, bon, même si c'est pas, comme dirait l'autre, c'est pas le paradis, même si, bon, peut-être il est marié, elle est mariée ou quoi que ce soit, bon, ben finalement, on passe de bons moments, mais au fond, vous savez que ça vous convient pas. Au fond, vous savez que ça vous convient pas et vous continuez. Et vous continuez à vous taire en vous disant, oui, oui, non, mais ça va le faire. Et puis un jour, c'est peut-être lui qui déclenchera. Non. Et là, regardez. On nous parle de trahison quand même. Hein. Et pour moi, la trahison, simplement, c'est vous trahissez en fait. Et vous trahissez aussi votre relation quelque part. Parce que vous n'êtes pas honnête. Je suis désolée, hein, mais c'est ce que je ressens profondément. Voilà. Vous n'êtes pas honnête, vous vous voilez la face. Oh. Et voilà. Et j'ai envie de dire, arriva ce qui devait arriver. Derrière, on a le hasard. Et derrière, on a l'infortune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous dis, on ne peut pas... sans arrêt se voiler la face. Si, on peut le faire, mais ça veut dire qu'on est malade. Clairement, ça veut dire qu'on a un problème. Il y a des gens qui sont mythos, il y a des gens... c'est une maladie, hein, oui, donc ils se voilent la face et c'est toujours la faute des autres. Ça, ouais, ça existe des gens comme ça, mais c'est de l'ordre du pathologique, voilà. Mais si on est, entre guillemets, dans les clous, quoi, un peu normal... On ne peut pas faire semblant que tout va bien alors qu'on sait dans son fort intérieur que c'est pas le cas, qu'on a d'autres aspirations. Donc le jour où ça va sortir, d'accord, le jour où vous allez révéler en fait qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez vraiment, l'autre va avoir un sentiment de trahison. Et vous allez quelque part aussi trahir cette relation parce que ouais, depuis un moment déjà, vous étiez pas, vous avez caché des choses. Résultat des courses, même si le destin fait en sorte de vous mettre sur le chemin l'un de l'autre, ouais. Mais à ce petit jeu-là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est de vous perdre. Hein. On a la carte de l'infortune derrière. C'est-à-dire que le jour où vous allez oser dire...
ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que... Et j'ai envie de vous dire, le plus tôt sera le mieux. Parce que si vraiment vous croyez en cette relation, à un moment donné, il faut croire en votre amour. Il faut avoir confiance aussi au destin, quoi. Regardez. Vous avez la carte de la fatalité. Hein. Et je vous disais, ce qui doit être sera. De toute façon, si à un moment vous osez dire les choses, si vous osez vous positionner et que l'autre s'en va et qui veut rien comprendre et qui ne revient pas, bon, eh ben, vous n'aurez rien perdu dans le sens où vous aurez vécu de bons moments et puis bon, ben, vous saurez que de toute façon, il ne veut rien entendre et c'est comme ça. Par contre, si vous vous positionnez et que l'autre, il y a des frictions et puis que ça le fait réfléchir et tout ça, ben là... vous allez pouvoir vous dire, mais il y a peut-être une évolution de possible. Voilà. Il y a peut-être une évolution de possible, il y a peut-être quelque chose de possible. Ou alors, ben, vous saurez qu'il n'y a rien de possible et même si c'est difficile et tout ça, il y aura un autre horizon, il y aura quelque chose d'autre derrière. Qu'est-ce qui vaut mieux en fait? Rester dans une relation qui ne vous apportera pas au final ou à un moment avoir le courage de dévoiler un petit peu la face cachée des choses, quoi. Est-ce que finalement c'est une relation éphémère qui vous apporte et est-ce que c'est ce que vous vouliez au final ou est-ce que vous en voulez plus? Et là, ben, avoir le courage, voilà. Avoir le courage d'affronter la situation et pour moi, on va en terminer là. J'ai la fatalité, j'ai les ennemis et j'ai les honneurs. De toute façon, pour moi, vous allez, à un moment donné, vous allez devoir, j'ai envie de dire, combattre vos démons, hein, combattre votre ego, arrêter de camper sur vos positions en disant non, non, ah non, mais moi, j'ose pas lui dire, je vais pas lui dire, j'ai peur de tout gâcher et tout ça. Bon, à un moment donné, pour moi, que vous le vouliez ou non, il y a des choses qui vont se passer. Et peut-être même, j'ai envie de dire, malheureusement, peut-être même que du coup, ça ne viendra pas de vous. Parce que la carte de la trahison, c'est peut-être quelque chose qui va venir de lui aussi. Et enfin, j'ai vraiment l'impression, là, vraiment dans ce tirage, que vous avez vous avez l'opportunité, en fait, d'avoir une belle histoire, en tout cas, de vous positionner sur une histoire qui a, je pense, vraiment un avenir. Mais si vous continuez comme ça à vous taire, à aménager la chèvre et le chou, à un peu quand même mentir et faire semblant parce que vous n'êtes pas authentique dans vos... Vous l'êtes dans vos sentiments, mais encore une fois, vous évitez les conflits, vous n'allez pas voilà, vous dire... à oser simplement affirmer ce que vous désirez, je pense que de toute façon, le hasard, entre guillemets, vous savez ce que j'en pense, le hasard qui n'en est pas, en tout cas, la source et tout ça va faire en sorte que malheureusement, qu'il y ait des conflits et que vous allez devoir régler des choses. Vous allez devoir régler des choses et de toute façon, ça se passera bien une fois que vous affronterez tout simplement la réalité, c'est qu'à un moment, voilà. Soit vous voulez de cette relation juste, soit c'est une passade, ok, très bien, on n'en parle plus. Soit, et je pense que c'est le cas dans ce tirage, c'est pas une passade, c'est une relation que vous voulez stable et vous voulez construire dans l'avenir. Mais si vous osez pas un petit peu le dire et un petit peu, voilà, affirmer qui vous êtes et puis un peu bousculer l'autre, pour moi, vous allez au-devant de difficultés. Mais après, bon, vous avez votre libre arbitre et voilà, prenez vraiment uniquement dans ce tirage ce qui résonne, mais dans tous les cas, respectez-vous. C'est ce que j'ai envie de dire en fait. Respectez-vous. Vous n'êtes pas, vous n'existez pas seulement dans le regard d'une autre personne. Vous existez tout court en fait. Ça, c'est important que vous le sachiez et c'est important que vraiment que vous en soyez convaincu et que vous vous mettiez à votre juste place dans la vie, mais c'est valable dans la vie, pas que dans le domaine sentimental, c'est valable dans la vie dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines.
Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain et surtout prenez soin de vous et respectez-vous, c'est le maître mot vraiment. Bisous bisous, ciao.